C'est un plaisir de me retrouver parmi des forestiers. C'est ma formation initiale. Donc, j'espère qu'après ma petite présentation, vous aurez des éventuelles questions auxquelles je pourrai vous répondre. Donc, Engie, c'est le grand groupe, un grand groupe d'énergie en France et dans le monde. Et Soven, sa filiale, c'est la centrale d'achat de matières premières du groupe Engie et de ses filiales. Donc il y a des filiales qui s'appellent Engie Copélie, Engie Réseau, qui sont eux producteurs et exploitants d'énergie. Donc Soven s'occupe de l'approvisionnement de ces installations, de gaz, d'électricité, d'énergie dite stockable, hein, comme le fuel, et bien sûr de biomasse. Sujet de ce titre. Et donc à ce titre, grosso modo en France, nous occupons de plus de 300 chaufferies biomasse. Voilà. Donc moi, à titre personnel, donc je suis le responsable de l'approvisionnement de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, des installations en biomasse. Donc, en Île-de-France, Soven, c'est 18 chaufferies, 6 Engie Réseau et 12 Engie Copélie. Voilà, c'est pour 2019 près de 500 000 MWh. C'est une unité de mesure que, si vous avez entendu parler un peu de Boénergie, qu'on utilise de plus en plus, qui est venue avec le temps. Première fois qu'on parlait de mégawattheure à des exploitants forestiers. Voilà. Aujourd'hui, on achète en mégawattheure. On est des énergéticiens. Et avec le temps, je crois que propriétaires et même exploitants, c'est rentré petit à petit dans les mœurs. On est donc, c'est un équivalent d'à peu près 170 000 tonnes de biomasse, plus ou moins 120 000 tonnes de plaquettes forestières, 30 000 tonnes de SSD, c'est-à-dire c'est des broyats de palettes qui sont sous statut de sortie de déchets, qu'on peut brûler ensuite dans nos installations, et 20 tonnes de ce qu'on appelle des mix, qui sont des résidus d'élagage ou autres, des produits un peu divers qui sont brûlés dans les installations. Voilà pour la répartition. Comme vous pouvez le constater, la plupart des installations se situent plutôt dans le nord de Paris. La plus grosse installation est sur Saint-Denis, donc notamment le Stade de France, un réseau de chaleur qui est fourni par notre plus grosse installation qui est sur Fort-de-l'Est, à Saint-Denis. Toutes ces installations, pour être complet, mis à part celle de Rambouillet, juste à côté, qui est sur le site de L'Oréal, toutes ces installations alimentent un réseau de chaleur. Donc, chaufferie biomasse, de quoi on parle? Là, j'ai repris un peu des petites documentations qu'on pouvait avoir, parce que tout souvent on parle de biomasse, de bois-énergie, quelquefois on mélange un petit peu tout. Nous, à titre industriel, le bois-énergie, c'est la plaquette forestière, c'est-à-dire c'est du bois qui est exploité en forêt. On évite de broyer du bois d'œuvre, mais il y a encore 15 ans, j'ai vu des choses horribles finir en plaquettes forestières. Aujourd'hui, donc, comme vous le savez sans doute tous, c'est du ruminant, des houppiers, qui finissent donc en plaquettes et qui sont ensuite broyés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je crois que vous connaissez plus ou moins tous. On pourra y revenir après si vous le souhaitez. L'idée donc c'est d'acheminer donc ces plaquettes forestières dans des silos, et donc ensuite ces plaquettes forestières sont brûlées pour fournir un réseau de chaleur. Voilà notre petit principe. Je reviendrai, on parlait tout à l'heure, on parlait à l'instant là d'efforts à faire encore sur les coûts. Comment est-ce qu'on pourrait encore arriver à faire baisser les prix éventuellement pour que la part des propriétaires forestiers soit plus intéressante? C'est sur la partie logistique que le plus gros travail est à faire. Pendant longtemps, le bois énergie, on s'est dit tiens, il va falloir le stocker sur des grosses plateformes qui coûtaient très cher. Le groupe a investi énormément sur des plateformes un petit peu partout en France. Aujourd'hui, le bois énergie, on stocke plutôt le bois bord de route et on a du matériel qui vient le broyer directement et ça part directement en chaufferie. Ça demande un effort de logistique. On a, nous, maintenant une grosse équipe de logisticiens pour, si on a plus ou moins besoin d'un camion, on le réachemine sur une autre chaufferie. On a vraiment
aujourd'hui un gros travail de logistique en liaison avec les différents exploitants, et c'est vraiment le gros point fort qu'on essaye de mettre en avant. Alors oui, juste capacité de silo des chaufferies, ça dépasse rarement 3 jours. Sachant que vous pouvez imaginer, si au bout de 3 jours les silos sont vides, ça pose un réel problème. Donc autant vous dire qu'il faut qu'on puisse travailler. C'est au-delà de la confiance. C'est-à-dire qu'on a des gens avec qui on travaille, il faut qu'on soit certain qu'ils puissent approvisionner régulièrement nos installations. On a, pour être aussi un peu plus complet, dans notre structuration, une petite partie qui est dédiée à la transformation du bois. On a quelques techniciens forestiers qui ont un BTS de gestion forestière, qui sont capables d'acheter du bois près de vous pour faire du bois énergie, voilà, pour avoir une petite sécurisation malgré tout, en direct. Et moi-même, comme je vous le disais, moi je suis issu du milieu forestier. Donc on est capable en interne de suppléer à un manquement de professionnels. Alors, avant de parler de la stratégie biomasse d'Engie, on parlait ce matin de l'ONF qui parlait de sa nouvelle stratégie de commercialisation de travaux en forêt. Il faut savoir que l'ONF justement fait partie de nos partenaires privilégiés puisqu'on a un énorme contrat avec eux, enfin énorme, toute proportion gardée, c'est malgré tout notre plus gros fournisseur. Voilà. Ils ont une branche dédiée à l'énergie, au bois énergie, qui s'appelle ONF Énergie. Voilà. Donc la stratégie biomasse d'Engie, on va faire vite, hein, mais elle repose malgré tout sur trois aspects. C'est la diversification des ressources, pas uniquement le bois énergie. Hein, on en parlait. C'est pas, le bois énergie a ses limites, donc. Il y a d'autres sujets qui sont souvent creusés. On a des services de recherche qui sont en train de voir d'autres possibilités d'énergie renouvelable. On essaye d'optimiser véritablement les installations existantes. C'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, là, vous voyez, lundi prochain, j'enchaîne les réunions et les PowerPoint. Lundi prochain, je présente aux responsables des installations un premier point sur le premier trimestre de cette année. Et on est très content parce que ça augmente. On a une meilleure optimisation du bois rentré, de la consommation d'une année sur l'autre. Donc c'est un axe de travail important chez nous, dans cette optimisation de l'énergie rentrée, de la valorisation de ce qu'on fait rentrer. Et enfin, c'est l'évolution des comportements. L'évolution des comportements, parce qu'on parle, ça a des conséquences, on voyait sur la pollution de l'air, le bois bûche ou tout ce qu'on veut, mais aussi c'est la maîtrise de l'énergie. Donc Engie développe un certain nombre d'outils informatiques, techniques, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça permet aux différents usagers d'utiliser au mieux, d'optimiser au mieux leur consommation. Voilà, alors quelques chiffres rapidement, mais chiffres importants. En 2017, là, sur 2018, on n'a pas encore exactement la remontée exacte, alors je l'ai laissé sur celui de 2017, c'est 1,5 million de tonnes consommées en 2017 chez nous. Et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais je vais revenir un petit peu, mais tout à l'heure, voilà. Je parlais de 120 000 tonnes de plaquettes forestières, 120 000 tonnes de bois, rien que pour l'Île-de-France. Donc, peu ou prou, on parlait de chiffres ce matin, j'entendais rapidement, j'ai fait un petit calcul avec mon collègue après moi, nous sommes les plus gros acheteurs de bois d'Île-de-France. Voilà. Devant le bois d'œuvre, ça c'est une importance, il faut quand même le souligner, c'est à ne pas oublier. Dernier peut-être chose aussi à souligner, c'est l'avenir. Alors je rebondis sur ce que Xavier Dugrépon vient de nous donner. Aujourd'hui, nous on le ressent directement sur la partie biomasse, c'est qu'on n'a pas de nouveaux projets vraiment développés, de gros projets comme il y a pu y avoir. On arrive, je pense,
à un stade, un plafond, peut-être pas un plafonnement, le mot serait peut-être un peu fort, mais un palier. Aujourd'hui, on est à un palier au niveau du bois énergie. Il y a des réflexions qui sont menées. Effectivement, il y a un marché et les conjonctures qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une phase ascendante comme on a pu le connaître il y a encore quelques années. Ça permet malgré tout de structurer la filière. Nous, on a passé beaucoup de contrats donc avec des exploitants. Ces exploitants ont pu acheter du matériel moderne. On travaille bien avec eux. On est plutôt content aujourd'hui, en tout cas de cette année, du résultat. Et ça permet, encore une fois, d'avoir une vision, comme le soulignait Xavier Durépon, sur le long terme, moyen terme, de la filière. Voilà, donc, hop. Ce que je disais, voilà, on a des contrats sur le long terme qui permettent aux professionnels de la forêt de moderniser, de pérenniser les emplois. Et je vous laisserai la parole si vous avez des questions.